Je ne vais pas vous demander de lever la main si vous avez lu un des livres de fiction, la série de livres intitulée Left Behind. Parce que je sais que beaucoup de vous les ont lus et ce sont de bons livres. En fait, ils sont maintenant considérés comme les best-sellers, les livres les mieux vendus de tous les temps en tant que série. Et je me réjouis vraiment que quelqu'un nous rappelle le retour imminent du Christ. Mais finalement, il s'agit de savoir qu'est-ce que le retour imminent du Christ peut bien nous faire et comment le retour imminent du Christ nous motive-t-il dans notre vie chrétienne. C'est une question importante que l'Église chrétienne s'est posée pendant 2000 ans. Et les croyants ont réagi de deux façons à l'égard du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous incite à travailler dur, à donner de façon sacrificielle, à donner de nous-mêmes, à être fidèles et à nous consacrer au service de Dieu sans chercher à nous glorifier? Ou est-ce qu'il nous motive à mettre des robes blanches et à nous diriger vers les montagnes, comme le font certains? C'est la question que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Vous savez, l'histoire est pleine d'exemples des deux groupes. Nous avons John Wesley, par exemple, qui croyait au retour imminent du Christ, et ce retour imminent du Christ incitait John Wesley à travailler dur, jour et nuit. Il se levait à 3 heures du matin, priait pendant des heures et traversait à cheval des milliers de kilomètres pour prêcher l'Évangile, parce qu'il croyait que le retour imminent du Christ devrait nous motiver à travailler aussi dur que possible, à saisir les opportunités que Dieu nous donne, à faire tout ce que nous pouvons faire à cause du retour imminent du Christ. Par contre, le docteur J. Edward Orr, expert dans l'histoire de la Renaissance en Amérique et au monde entier, nous donne des exemples de l'autre tendance. Il nous dit par exemple qu'en 1843, en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, il y avait un homme connu sous le nom de William Miller. Miller a annoncé à ses disciples qu'il a bien étudié la Bible, qu'il a calculé systématiquement toutes les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, et qu'il a travaillé dur et avec diligence et a trouvé que la date du retour du Seigneur Jésus allait être le 21 mars 1843. Donc ses disciples ont travaillé, ils ont prié, ils se sont préparés, ils ont mis des robes blanches et ils se sont dirigés vers les montagnes. Vous demandez pourquoi les montagnes? Parce qu'en fait, d'après leur conviction, ça raccourcissait le chemin à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Ce jour-là s'est écoulé et rien ne s'est passé. Et ils sont revenus aux railleries et aux moqueries de leurs voisins. Quelques jours plus tard, M. Miller a annoncé qu'il a fait une terrible erreur dans ses calculs. Alors il a recalculé les données qu'il avait étudiées pour trouver qu'il s'est trompé d'une année. Le nouveau jour est venu et s'est écoulé et rien ne s'est passé. Et beaucoup de ses disciples ont non seulement déserté M. Miller, mais la foi tout carrément. En fait, le docteur Orr nous dit que chaque fois qu'un mouvement de fixation de date pour le retour de Jésus se produisait aux États-Unis à travers l'histoire, il était toujours suivi par le reniement de la foi. Certains de vous diraient, tu sais Michael, c'était en 1843 et 44. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Eh bien, certains de vous se souviennent, ils sont en âge de se souvenir, des années 80. Vous en souvenez-vous? Il y avait un livre qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Je ne sais pas à combien de millions il s'est vendu ailleurs. Un livre intitulé « 88 raisons pour le retour imminent et sûr de Jésus-Christ en septembre 1988. » Donc, septembre 88 vient et s'en va. Puis, l'auteur prend une page de M. Miller et il annonce, si vous vous en souvenez, qu'il avait fait une erreur, qu'il s'était trompé d'une année et que l'année devrait être 89 au lieu de 88. Pourquoi je prends le temps de vous raconter tout ça, du moins ces deux exemples de l'histoire? En fait, je prends ce temps pour une bonne raison. Parce que je veux vous faire part ce matin de ce qui me pèse sur le cœur. Je veux vous dire aujourd'hui même
que cette fixation de date pour le retour du Christ est destinée à nous détourner les yeux de notre but. Cette fixation de date est destinée à détourner notre attention de notre vocation en Jésus-Christ. Cette fixation de date est destinée à nous détourner de l'œuvre du Seigneur et de travailler à l'œuvre du Seigneur maintenant, à ce moment même. Cette fixation de date est en fait destinée à nous éloigner de la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Vous me dites quelle mission? Pour le dire simplement, dans Luc chapitre 19, verset 13, Jésus dit « Faites des affaires jusqu'à ce que je revienne ». C'est dans la version King James de la Bible. Quand ils faisaient la traduction en 1600, ils ont employé le mot qui a des racines latines et françaises, « s'occuper », qui veut dire être occupé. Cela veut dire être occupé à faire quelque chose. Cela veut dire faites des affaires jusqu'à ce que je revienne. Cela veut dire travailler dur jusqu'à ce que je revienne. Cela veut dire donner à son œuvre, à son royaume, à son évangile, toute mon attention jusqu'à ce qu'il revienne. Maintenant, je vous prie d'ouvrir avec moi Luc 19, à partir du verset 13. Luc 19. Et comme toujours, je vais essayer de replacer le texte dans son quoi. Que Dieu vous bénisse. Quel est le contexte là? Eh bien, c'est une histoire que Jésus raconte. Jésus était un des plus grands conteurs de tous les temps. Et nous avons les plus belles histoires. Dans le verset 12, Jésus dit « Un homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté et revenir ensuite. » À propos, ce n'est pas une chose fictive. Cela arrivait réellement du temps de Jésus. Hérode était allé à Rome et à cette époque-là, il a été nommé roi par César et il est revenu. Donc beaucoup de choses que Jésus raconte là dans cette histoire se passaient réellement devant leurs yeux et ils comprenaient de ce fait ce qu'il disait. Donc il a appelé 10 de ses serviteurs et il leur a donné 10 mines. C'est quoi ça? Regardez-moi pour un instant. C'est l'équivalent de 3 mois de salaire. C'est bien ça. Il leur a donné l'équivalent de 3 mois de salaire, les salaires du quart de l'année. Et il les leur a donnés et il leur a dit, faites-les valoir ou faites des affaires jusqu'à ce que je revienne. Ou investissez cet argent jusqu'à ce que je revienne. Le reste de l'histoire dit que beaucoup de ses concitoyens se sont révoltés contre lui et qu'ils ont été condamnés. Mais que tous ceux qui ont reçu l'argent, les croyants, ces 10-là, certains d'entre eux ont travaillé dur et ont investi avec sagesse. Ils ont investi les 10 mines qui leur a été confiées prudemment et méthodiquement. Ils ont travaillé dur, ils ont veillé, mais certains ne l'ont pas fait. Certains ne l'ont pas fait. Et bien que l'histoire ne nous dise pas ce qui s'est passé avec les 10 serviteurs, Jésus n'en choisit que 3, le premier, le second et le troisième. Qu'essaye Jésus de nous dire là? Une chose d'une importance capitale. Jésus essaye de nous dire, en s'attardant sur 3, qu'il n'y a en fait que 2 catégories possibles de chrétiens sans troisième. Il y a 2 catégories possibles de croyants. Il y a ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu toute leur vie et ceux qui ne travaillent pas à l'œuvre de Dieu. Ceux qui travaillent dur pour le Seigneur et ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui profitent de toutes les opportunités que Dieu leur donne pour que l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre et ceux qui n'en profitent pas. Ceux qui sont fidèles avec les ressources et les bénédictions de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui donnent d'eux-mêmes sans compter et ceux qui ne donnent rien. Ceux qui servent vraiment Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, et ceux qui ne le servent pas. C'est ce que Jésus essaye de nous dire ici. Alors le premier vient et il rapporte 100% sur l'investissement. Et le deuxième rapporte 50% sur l'investissement. Et le pauvre mendiant, le troisième, vient avec le capital initial seulement. Pas le moindre intérêt. Pas le moindre intérêt. Maintenant, mes bien-aimés, écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement, d'accord? Je veux vous dire, par l'autorité de la parole de Dieu, et je vais vous le prouver de la parole,
qu'il n'y aura au ciel que deux catégories de chrétiens seulement. Il y aura ceux qui recevront les récompenses et il y aura ceux qui entreront de justesse. Maintenant, ne le dites pas à haute voix, examinez-vous et demandez-vous, vais-je entrer de justesse ou aurai-je des récompenses? Posez-vous la question, pensez-y longuement aujourd'hui. Comment je le sais? Comment je le sais? Eh bien, écoutez ce que dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous ceux qui seront au ciel, tous ceux qui seront au ciel, n'y seront que sur le fondement, sur le roc ou sur la base de leur foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme leur seule espérance. C'est le seul fondement qui vous prendra au ciel. Non pas les bonnes œuvres, non pas les efforts que vous faites, non pas les jours sacrés que vous essayez d'observer, non pas les règles que vous respectez, non pas le fait de vous occuper pour vous occuper, non. Un seul fondement qui est Jésus-Christ. C'est la seule base d'après laquelle vous ou moi ou n'importe qui d'autre au monde sera au ciel. Mais quand vous serez au ciel, c'est toute une autre histoire. C'est ce que l'apôtre Paul dit là. Quand vous serez au ciel, c'est toute une autre histoire. Quand vous serez au ciel, votre récompense sera basée sur le niveau de votre fidélité. Quand vous serez au ciel, vous allez recevoir des récompenses qui seront basées sur le niveau de votre travail pour le royaume. Votre récompense sera basée sur le niveau de votre don sacrificiel de vous-même pour l'œuvre de l'Évangile. Votre récompense sera basée sur le fait d'avoir profité des opportunités que Dieu vous a données, vous a confiées. Votre récompense sera basée sur le niveau de votre emploi des dons du Saint-Esprit que chaque croyant a. Et dans le verset 12 de 1 Corinthiens 3, Paul parle de cette fidélité, de ce service. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec, et il énumère le matériel de construction, la qualité du matériel. Il bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Parce que le jour la fera connaître. Vous dites comment? Il dit, elle se révélera avec le feu. Le feu, en fait, va tester ce bâtiment que vous bâtissez tous les jours de votre vie en tant que croyant. Dieu va gratter une allumette pour tester ce bâtiment que vous bâtissez tous les jours. Si c'est de l'or ou de l'argent, si c'est de la fidélité et du travail authentique pour le royaume, il va subsister et va devenir brillant comme le soleil. Mais si ce n'est que prendre et recevoir et avoir et ne rien donner pour le royaume, le bâtiment sera détruit par le feu et réduit en cendres. Écoutez-moi, bien-aimés. Les chrétiens peuvent parler autant qu'ils veulent du retour du Christ, ils peuvent parler autant qu'ils veulent des derniers jours, ils peuvent parler autant qu'ils veulent des derniers temps, ils peuvent passer leur vie à se tuer, à calculer des dates, jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. S'ils n'ont pas saisi les opportunités, et s'ils n'ont pas profité des opportunités que Dieu leur a placées entre les mains, pour servir le Dieu vivant, pour aider les perdus du monde, pour édifier les croyants, ils seront privés des récompenses. Tous ceux qui ne font que disserter sur les derniers temps, sur le dernier jour, n'auront à montrer qu'un bâtiment détruit par le feu, réduit en cendres. Et Jésus a dit, faites des affaires jusqu'à mon retour, faites des affaires, faites des affaires, faites des affaires jusqu'à mon retour. Il n'a pas dit calculer les dates. Il n'a pas dit
discuter les uns avec les autres. Il n'a pas dit « tenez-vous les mains et chantez Kumbaya », il n'y a pas de mal à ça. Mais il n'a pas dit de le faire. Remarquez qu'il n'a pas dit « bagarrez-vous jusqu'à ce que je revienne ». Il n'a pas dit « ne passez pas une minute de plus des 60 minutes à l'église le dimanche matin ». Il n'a pas dit discuter des questions subtiles de théologie jusqu'à ce que je revienne. Il n'a pas dit discuter avec fierté des styles d'adoration jusqu'à ce que je revienne. Non! Et 1 million de non. Il a dit faites des affaires jusqu'à mon retour. Il a dit faites des affaires jusqu'à mon retour. Soyez appliqués, travaillez dur jusqu'à mon retour. Soyez fidèles avec les dons que je vous ai donnés jusqu'à mon retour. Partagez les bénédictions que je vous ai données jusqu'à mon retour. Témoignez de moi jusqu'à mon retour. Parlez de moi aux autres jusqu'à mon retour. Faites des disciples jusqu'à mon retour. Servez les autres jusqu'à mon retour. Profitez des opportunités que je vous ai données jusqu'à ce que je revienne. Laissez-moi vous dire une chose, je l'ai dit, et Dieu connaît mon cœur, donc je n'ai pas à m'excuser. Mais je ne connais pas une seule église sur la surface de cette terre qui a eu autant d'opportunités pour mener le monde à Jésus-Christ que cette église-là. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez la réponse, de grâce, dites-la moi. Car je ne la connais pas. Je me suis posé la question beaucoup de fois. J'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, que le satellite de la télévision atteint 191 pays autour du monde. 3,9 milliards de personnes ont maintenant l'opportunité de pouvoir allumer leur radio et écouter un programme dans leur langue maternelle, un message qui parle à leur cœur, afin qu'ils sachent qui est Jésus-Christ. Ils peuvent soit le rejeter, soit l'accepter. C'est leur décision. La question est, que faisons-nous des opportunités que Dieu nous a données? Est-ce que nous leur tournons le dos? Je sais que vous entendez dire que quand vous donnez au Seigneur, le Seigneur vous donne en retour. L'avez-vous entendu? Dites Amen. Avez-vous entendu dire que si vous donnez à Dieu avec une petite pelle, il vous donne avec une grande pelle? L'avez-vous entendu? Dites Amen. Certains ne l'ont jamais entendu, ça ne fait rien, ils l'ont entendu aujourd'hui. C'est très vrai, mais il s'agit de savoir pourquoi c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que Dieu voit votre capacité de gérer ce qu'il vous a confié, ce qu'il vous a donné, parce que Dieu voit votre fidélité et il agrandit votre capacité et il multiplie vos opportunités, il multiplie vos responsabilités, il multiplie vos bénédictions d'après votre fidélité. Jésus a dit à l'homme qui a rapporté 100% sur l'argent, il a dit reçois le gouvernement de 10 villes. Et à l'homme qui a rapporté 50% sur l'argent, reçoit le gouvernement de 5 villes. C'est sa récompense. Mais au pauvre mendiant, qui n'a même pas rapporté le taux d'intérêt d'un livret bancaire, que lui a donc dit Jésus? Je ne vais pas l'inventer, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Verset 23. J'espère que vous êtes toujours à Luc 19, à partir du verset 23. Il a dit, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque, afin qu'à mon retour je puisse retirer ce dépôt avec un intérêt? Puis il a dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine que je lui avais donnée, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. N'est-ce pas étonnant? Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dû être des socialistes. Regardez leur réaction, n'est-ce pas drôle? Très drôle, non mais... Ils luttent pour la justice sociale. C'est-à-dire, prenez de ceux qui travaillent dur et donnez aux paresseux. Ils ont dit, Seigneur! Ils ont dit, Seigneur, il en a déjà 10! Mais écoutez ce que Jésus a répondu. Il a répondu, je vous le dis, à celui qui a, on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a presque rien, on enlèvera même le peu de choses qu'il a. Vous dites, mais c'est dur, mais c'est injuste, mais ce n'est pas une affaire équitable. Si, elle l'est. Pour Jésus, c'est équitable. C'est la façon dont il travaille, que ça vous plaise ou non. Vous savez, mes chers amis, c'est pourquoi Jésus a dit encore et encore et encore.
Et vous le lisez dans les évangiles. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Ceux qui sont fidèles dans les petites choses sont fidèles dans les grandes. J'aime quand quelqu'un dit « Oh, quand j'aurai beaucoup d'argent, je donnerai au Seigneur. N'y comptez pas, vous n'allez pas le faire. » Nullement. Parce qu'en disant ça, vous contredisez le Seigneur. Si vous n'êtes pas fidèle avec $1, vous n'allez pas être fidèle avec 1 million. C'est la vérité. Vous savez, pour les besoins de ce message, j'ai demandé à quelques personnes, juste par curiosité. Et vous savez, j'ai demandé, que pensez-vous de votre récompense? Que pensez-vous de votre récompense au ciel? Essentiellement 2 catégories de gens, je les résume, c'était des réactions différentes, mais elles se classent sous 2 rubriques. L'un a dit, tu sais, honnêtement, je n'ai jamais pensé à mes récompenses au ciel. Et c'est très bien, c'est honnête. Beaucoup de chrétiens n'y pensent pas, ils ne pensent pas à leur récompense. Mais il y avait une autre réaction. Oh, allons donc, je n'espère pas en Dieu pour la récompense. Maintenant, cette réponse est un peu hypocrite. Et je vais vous dire pourquoi. Et si vous ne le saviez pas, vous le saurez maintenant. En ce qui concerne Jésus, il veut que vous travailliez pour la récompense. Parce qu'il veut, là dans Luc 19, il vous dit et il me dit que nous devons travailler pour le royaume, travailler pour l'évangile, pour notre récompense. Écoutez ce que dit Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Écoutez, nous travaillons tous dur dans nos emplois, j'espère bien. Je crois absolument qu'il appartient aux croyants de travailler très dur. Non pas pour plaire au patron, mais parce que vous travaillez pour le Dieu vivant. Votre travail dur dans votre emploi est un témoignage sur votre relation avec le Christ. Alors que dit Jésus là? Il dit, vous savez, comme vous travaillez dur dans vos affaires et vos emplois, je veux que vous travailliez aussi dur pour mon royaume. Il ne s'adresse pas aux pasteurs, ni aux professeurs de l'école du dimanche, il s'adresse à tous les croyants. Vous savez, comme vous vous passionnez de votre travail, de vos affaires, je veux que vous vous passionniez également de l'Évangile. Laissez-moi vous dire, je ne le cache pas. Je sers le Seigneur et je me donne beaucoup de mal et je travaille dur parce que je veux cette récompense. En ce qui me concerne, il n'y a rien dans la vie qui soit plus important pour moi que d'entendre ces mots des lèvres de Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Rien. Les gens peuvent m'aimer ou me détester, ça m'est complètement égal. Les gens peuvent m'écouter ou ne pas m'écouter, ça m'est égal. Ce n'est pas les livres que j'ai écrits ou les sermons que j'ai prêchés. Je veux entendre Jésus me dire, c'est bien, fidèle serviteur. Fidèle serviteur, c'est tout ce que je veux. Et c'est pourquoi, même quand je suis physiquement épuisé, je vais de l'avant à cause de ma récompense. Même quand on m'attaque et l'on me critique, je vais de l'avant à cause de ma récompense. Même quand les autres semblent y aller doucement, je travaille dur parce que je recherche cette récompense. Quand le diable me dit que tous mes efforts ne changent rien de toute façon, je vais de l'avant parce que j'attends ma récompense avec impatience. Quand les autres attaquent mon zèle et ma ferveur, je vais de l'avant parce que je désire ardemment cette récompense. Quand les autres me comprennent mal et jugent mal mes motifs et mes raisons pour défendre la vérité et défendre la foi, je vais de l'avant parce que j'attends cette récompense avec impatience. Mon maître est allé loin et il a dit fais des affaires jusqu'à mon retour. Et s'il vient en premier ou que j'aille le voir en premier, ça ne change rien pour moi. Mais je peux vous dire une chose, il ne va pas me trouver en robe blanche. Ça ne me va pas en tout cas. Il ne va pas me trouver sur une montagne ou sur la cime d'un arbre. Il va me trouver prêchant derrière cette chaire. Il va me trouver derrière le micro, derrière le bureau. Il va me trouver aidant quelqu'un ou servant d'une façon ou d'une autre. Parce que Jésus a dit, faites des affaires jusqu'à mon retour. Faites des affaires jusqu'à mon retour. J'y pensais ces 2 dernières semaines.
comme je me saturais l'esprit de la parole de Dieu pour ce message. Et je me demandais ce qui était vraiment mon plus grand désir. Mon plus grand désir, c'est que les hommes et les femmes, les garçons et les filles, non seulement dans cette église, mais aussi ceux qui nous regardent à la télé et ceux qui nous écoutent à la radio, je désire que les croyants disent « Michael, je veux mettre de côté toutes les jalousies mesquines. Je veux mettre de côté toutes les disputes idiotes. Je veux mettre de côté le moi fragile. Je veux mettre de côté aujourd'hui toutes sortes de manœuvres intéressées. Je veux mettre de côté mon confort personnel. Je veux mettre de côté toutes sortes d'insécurités. Et je veux les mettre de côté volontiers par égard pour Jésus, pour que je puisse travailler avec diligence pour l'Évangile, parce que Jésus a dit « Faites des affaires jusqu'à mon retour ». Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.